Mais c'était vraiment horrible, c'est-à-dire que en colo, quand elle voulait traîner avec moi, je dis non, dégage, je suis avec mes amis, va avec les tiennes. Parce que je voulais pas qu'on soit encore un lot en fait. Et t'as envie d'avoir une vie de famille? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je veux pas d'enfant. Ouais. Mais pas il y a eu juste pour l'instant? Ouais, pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de définitif, il n'y a pas une c'est pas une conviction depuis toujours. Mais en ce moment, je me dis que je vois ça vraiment comme une restriction à la liberté. Et je le vois autour de moi parce que j'ai des amis qui commencent à avoir des enfants. Et je les invite pas du tout. Donc je me dis que pour l'instant, ça veut dire que c'est pas pour moi. Après, si d'autres, ça les épanouit, je suis ravie. Hein. Ouais. Mais je trouve ça bien qu'aujourd'hui, on se pose la question. Il y a beaucoup de femmes qui viennent vers toi, juste. Enfin, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui osent dire de plus en plus qu'elles n'avaient pas d'enfants. Ouais. Et en fait, j'ai même des amis, enfin des copines autour de moi. Il y en avait une récemment, un événement, là, elle me disait non, mais c'est sûr, tu vois, elle a 2 enfants en bas âge. Elle me disait non, mais c'est sûr, moi, si je m'étais posé la question. Et du coup, ça me fait encore plus réfléchir. Tu vois, elle avoue à demi-mot que si elle s'était posé la question, elle n'en aurait peut-être pas eu, tu vois. J'ai fait une émission là-dessus. Je regrette d'avoir un enfant. Alors, on ne regrette jamais un enfant parce qu'une fois qu'il est là, on le regrette pas. Mais je regrette d'être deux. Voilà, on n'était pas faite pour être maman. Ouais, je pense. Tu refermes les doigts, tu refermes les bras. Pardon. Mais non, mais ça veut dire quelque chose ou pas? Ça veut dire que c'est un sujet sur les enfants. T'as fait une formation sur l'analyse, sur le non, mais comportement non verbal. Il se dit beaucoup de choses derrière. Ouais, derrière le côté je me ferme. Mais voilà. Quelle relation tu as avec les autres créatrices de contenu d'ailleurs? Je me demandais, il y a de la rivalité? Oh, de la rivalité, je suis Est-ce qu'il y a de la sororité? Il y a beaucoup de sororité. Ouais. Il y a beaucoup de sororité. Big up à Chloé, je parlais d'Itania tout à l'heure, mais Chloé de Ginger Chloé, elle m'avait dit une fois, je sais pas, moi je suis inspirée par la réussite des autres. Je me sens pas menacée. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la mentalité adoptée. C'est plus on sera de femmes à voilà, se faire notre place et exister pour qui on est et non pour ce à quoi on ressemble, plus pour moi on aura gagné quoi, parce qu'on se fera considérer vraiment pour ce qu'on a à dire. J'ai du mal à imaginer parce que j'essaie de ressentir depuis tout à l'heure, je vois en effet beaucoup d'ambition. À me demander d'ailleurs un jour s'il n'y a pas quelque chose d'un peu politique chez toi, si tu t'imaginais te lancer en politique. Non, je n'envie pas du tout la vie des politiques. D'accord. Et de quelle manière tu te projettes en fait? C'est quoi toi quand tu te projettes dans l'avenir? On a parlé de la vie privée, mais même professionnellement, c'est quoi la Louise de ces 40 ans? Écoute, je suis pas de plan sur la comète. Parce que tu as ta marque, tu as ton podcast, j'ai vu que tu voulais une émission, réunir tout le monde. Si, tu as forcément, je crois pas, j'ai pas de plan sur la comète quand je t'entends, je crois pas. Non, je te jure, j'ai envie de continuer à écrire. Ouais. J'ai envie de continuer à échanger, à réfléchir. Après, on va passer à la couverture de ton livre Miroir, Miroir. La forme que ça prendra, je suis très ouverte. Est-ce que c'est des émissions? Est-ce que c'est par des livres? Est-ce que c'est par des shows? Enfin, tu vois. T'en fais des shows? Non. Je sais ce que je veux pas. Par exemple, je suis pas du tout théâtre. Ouais. Donc, tu vois, je me vois pas actrice. Je sais qu'il y a pas mal de créatrices de contenu qui aspirent à ça. Donc, pas politique parce que je trouve qu'ils ont vraiment le mauvais rôle. Tout le monde les déteste, alors qu'ils essayent de faire bouger les choses, mais en effet, ils n'y arrivent pas très bien. Donc bon, voilà. Et puis, mine de rien, comme j'ai aussi une conscience aiguë de l'urgence climatique, dans 20 ans, on ne sait pas où on sera, on ne sait pas ce qui se passera. Ça se trouve, on sera tous mobilisés pour l'effort planétaire. Ouais. Donc, tu vois, mieux vaut pas non plus s'imaginer... tu vois, j'ai un côté pragmatique sur les rêves. C'est aussi pour ça que tu n'as pas forcément envie d'enfant? Il y a un lien avec ça? Je pense que la première raison, c'est personnel, c'est-à-dire la liberté. Et la deuxième, c'est en effet ne pas savoir dans quel monde on le laisserait. J'en aurais gros sur la patate, quoi. Tu vois, de me dire, sur ton lit de mort, ça se trouve, il serait en train d'affronter des tempêtes de sable. Non, mais ça fait partie de tes angoisses. Tu te dis pas, toi? En fait, une fois qu'ils sont... Mais mon fils a bientôt 8 ans et ma fille 10 ans. Okay. C'est trop tard pour se poser la question. Sinon, c'est terriblement anxiogène en fait. Et mais en effet, c'est vecteur. Mais c'est vecteur. T'es quelqu'un d'angoissé, toi? Non. T'as souffert d'orthorexie? Orthorexie, j'arrive pas à le prononcer. C'est dur à dire. Hein. Ouais, orthorexie. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Et est-ce que dans ta jeune communauté, on t'en parle de ça, toi qui as mis des mots dessus? Oui. Bah, c'est vrai qu'une femme sur 3 est victime de troubles alimentaires. Ouais. Donc déjà, c'est énorme. Et en fait, le problème, c'est que c'est tabou, invisible aussi d'ailleurs, pour la plupart. Donc, pour ceux qui connaissent pas le nom, c'est quoi alors? Donc moi, l'orthorexie, c'est
le fait d'être obsédé par l'idée de manger sain et de faire du sport. Donc c'est pas une maladie mentale comme l'anorexie ou la boulimie, mais c'est voilà, être dans cette recherche de perfection. Et moi vraiment j'en étais à refuser le resto avec mes potes parce que j'avais peur qu'ils aient rien de healthy au menu. Ouais. C'est rentrer plus tôt de soirée parce que le lendemain matin tu as une séance de sport et tu vas être en forme pour ta séance de sport. T'avais quel âge à ce moment-là? 19 ans. Est-ce que tu étais heureuse dans ce contrôle-là? Ouais. Contrôle freak? Ouais. Même encore un peu aujourd'hui, contrôle freak. Ouais. Si on jouait à ni oui ni non, je l'aurais perdu. Non, ouais, clairement, j'étais heureuse dans cette... Maîtrise. Après, je pense que c'est aussi parce que j'étais dans une période où j'étais à Sciences Po, j'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup mes amis, j'avais pas de problème dans ma vie particulier. Donc en fait, je découvrais cette passion pour le sport, la nutrition. Donc tout me souriait. Les planètes étaient alignées. Les planètes étaient alignées et c'est vrai que d'avoir... En plus, cette forme de contrôle et les résultats qui vont avec, je me sentais un peu... je kiffais, quoi. Ok, alors ça a été quoi le déclic pour passer de cette Louise-là dans le contrôle, la santé, la nutrition, l'hyper-contrôle de soi, et celle qui va montrer, pardon, l'iPad est là, celle qui va montrer son corps, ses formes, en se disant acceptez-vous tel que vous êtes, y compris avec vos défauts. Il s'est passé quoi entre les deux, Louise? Ça a été très progressif. Ouais. Je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est le fait de suivre des personnes qui commençaient à parler de ça, qui commençaient à dénoncer les excès qu'on pouvait avoir dans le monde du fitness, qui commençaient à partager leur réalité, qui commençaient à s'ouvrir sur voilà, aussi leurs troubles, sur la culpabilité qui pouvait venir avec le fait d'avoir mangé un gâteau ou un cookie. Et en fait, me reconnaître dans ce discours-là, vu que je suis assez ouverte à la remise en question, je me suis dit, ah bah merde, j'ai l'impression quand même que c'est mon cas aussi. Et mes aspirations ont changé. Parce que les personnes que je suivais ont... Ouais, doucement. Il n'y a pas eu un déclic ou un truc de trop. Non, j'y crois pas trop à ça. Moi, perso, c'est quand même... Les choses ont plutôt muté, ont muté en toi. Ça a muté et moi, tout s'est fait, c'est vrai, par de la réflexion. Mon but, en fait, même à l'époque, c'était d'être forte, d'être strong. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai fini par... Je sais même pas si je l'ai vraiment réalisé un jour, mais je sais pas si tu as vu des photos de moi en 2016. J'étais maigre. Et à l'époque, je me voyais vraiment fit. Tu vois, c'est de la dysmorphophobie, je me voyais pas comme j'étais réellement. Et comme on a vraiment fini par me le répéter, pas toujours de manière bienveillante, je me suis dit, bah, je vais leur montrer que je suis forte. Et donc, j'ai commencé à plus manger, à plus soulever lourd, à me muscler. Et en fait, j'ai kiffé ce côté très empowering de la musculation et du fait de devenir plus forte. Et donc de là, c'est un peu comme un oignon, tu vois, j'ai enlevé chaque couche de peur que j'avais. Ah, en fait, si je mange ça, je grossis. Ah bah non. Ah bah si je fais pas une séance de sport, il va se passer un truc. Ah bah non. Et en fait, de renouer comme ça avec un mode de vie plus équilibré finalement, de me faire plaisir encore, de voir le plaisir que ça me procurait, de me faire plaisir. Ben ouais, j'ai fini par redevenir, j'ai envie de dire, qui j'étais avant que toutes ces injonctions nous tombent dessus. Et en fait, ce qui est dur, c'est que j'ai l'impression que toutes les ados, presque, tu vois, brace yourself pour ta fille, j'ai l'impression que toutes les ados passent par là, quoi. Par le... Elles viennent vers toi, les ados? Elles t'en parlent, justement? Alors moi, je suis plus suivie par des personnes plus âgées. Donc, je suis plus suivie par des femmes de mon âge ou plus. Ouais. Donc, j'ai pas beaucoup d'ados. Toi, t'as 26 ans, c'est ça? Ouais, 25, mais bientôt 26. 25, ouais, 26. Et donc, ouais, je suis suivie plutôt par des 25-35. D'accord, ok. Et parce que ça leur fait du bien, elles te disent que c'est une révolution pour elles de t'entendre. Comment ça se fait, tu penses, que les ados, juste parce que c'est pas ta communauté ou parce que tu as l'impression que ça les brusque trop par rapport à leur code à elles? Je pense qu'elles sont pas encore dans la phase où on se pose la question. Ouais, c'est ça. Elles sont dans la phase où on a envie de ressembler à, où toutes nos copines sont dans ça. Tu vois, il y a un peu des tendances sur les réseaux, il y a une tendance très esthétique. Et les ados suivent vachement ça, tu vois. Leurs aspirations, c'est plus de correspondre à l'idéal. Et quand elles réaliseront qu'elles n'arrivent pas à y correspondre, alors elles vont peut-être me voir en mode bon bah c'est quoi du coup l'alternative Et vous étiez toutes les deux proches de vos parents. Je sais que vous avez, j'ai pu lire déjà que tu avais une enfance un peu compliquée, notamment avec vos parents, mais vous avez fait bloc. Qu'est-ce qui était un peu dysfonctionnel dans votre famille? Je pense que ma mère n'ayant pas eu de mère, elle ne savait pas comment l'être. D'accord. Et que du coup, mon père se retrouvait, il travaillait beaucoup, donc ne compensait pas ce manque. Mes grands-parents l'ont très bien fait. J'avais la chance d'avoir
2 grands-parents à 1 rue de chez moi. Ouais. Donc ma grand-mère, c'est vraiment ma deuxième maman. Enfin, elle est décédée malheureusement, mais c'était ma deuxième maman. Et je pense que du coup, on a fait bloc avec ma sœur pour s'apporter cet amour-là et pour essayer aussi de combattre l'autorité non justifiée à laquelle on faisait face, qui moi m'a beaucoup frustrée. Beaucoup d'interdits, beaucoup d'abus de pouvoir. Bon, c'est mes parents, mais je voyais ça personnellement comme de l'abus de pouvoir. Après, c'est peut-être ma perception. Mais en tout cas, Camille, c'est vrai qu'elle a toujours été là. Donc vous étiez très proches, mais tu t'es un peu rebellée contre ça pour avoir ta propre identité. Et tu l'as même au point de la rejeter? Bah ouais, franchement, j'y repensais il n'y a pas très longtemps. Je me disais, mais c'était vraiment horrible. C'est-à-dire qu'en colo, quand elle voulait traîner avec moi, je disais non, dégage. Je suis avec mes amis, va avec les tiennes. Parce que je voulais pas qu'on soit encore un lot en fait. J'avais un truc on a tellement souvent été mises, les jumelles, on n'avait limite pas de prénom, que ouais, j'ai été un peu dure. Et voilà, c'est pour ça aussi que je la trouve exceptionnelle, c'est qu'elle m'en a jamais voulu, elle a toujours compris, elle a toujours pris ça, elle est très chill. Enfin, ouais, on t'en es voulu à toi? Je m'en suis un peu voulu, ouais. Ouais. Je m'en suis un peu voulu. Enfin, après, bon. Et alors, est-ce qu'on dit pardon dans votre famille quand on s'en veut? Parce qu'on dit pas je t'aime, mais est-ce qu'on dit pardon? Est-ce qu'on dit pardon? Je pense qu'on dit pardon sur le coup, mais on dit pas pardon après coup. Alors, après la Camille, si tu nous regardes, je suis désolée de t'avoir interdit de rester avec moi et mes amis en colonie de vacances. C'est marrant que tu cites cet exemple précis. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est resté ancré en toi. Ouais, mais parce qu'en fait, c'était un peu chaque été, quoi.